Bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier vlog du challenge été glacé. Donc voilà, je me suis lancée à faire les vlogs. C'est 7 vlogs en 14 jours je crois, ce qui nous laisse un jour de montage. Je suis pas sûre de faire tous les vlogs, normalement je vais essayer, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, mais bon. En tout cas on commence bien parce que je suis aujourd'hui au premier vlog et comme vous le voyez normalement il est en ligne, donc c'est que j'ai réussi. Mais je voulais vous parler dans cette première partie de vlog des achats que j'ai fait à la Fnac. J'ai complètement craqué mon slip à la Fnac. Pourquoi, pour qu'est-ce? C'est vrai que moi normalement j'achète jamais des livres neufs en général. Et là je me suis un petit peu lâchée. La dernière fois que j'avais fait ça c'est quand j'avais une carte cadeau avec mon travail. Et là bon bah voilà, j'ai fait des achats et je voulais vous les présenter. Donc le tout premier achat que j'ai fait c'est... En fait j'y allais pour ça à la base, c'est Je n'ai plus peur de l'avion. C'est un livre de Velina Negovovanska et de Xavier Teitelman. Alors en fait toute l'histoire réside au fait que j'ai une phobie très puissante de l'avion et que je vais le prendre dans 15 jours. Donc en fait j'ai des palpitations rien que d'y penser. Je fais des cauchemars cauchemardesques sur ce sujet. Et en tout cas j'avais entendu parler de ce livre là par Georgia, pas Georgia, comment elle s'appelle, une youtubeuse, Oria. Et elle avait parlé de ce livre là, elle avait aussi la phobie de l'avion qui l'avait empêché de faire pas mal de déplacements professionnels. Et elle avait dit que ce livre là était pas mal, donc je me suis dit vu que je vais me lancer dans le bain dans 15 jours, en fait là je vais le prendre pour la première fois de ma vie l'avion. Et en 4 fois je vais le prendre en 2 mois. Donc il serait peut-être temps que je m'y mette. Je pense qu'avant 4 ans j'ai plus trop d'excuses pour ne pas battre mes peurs. Donc je commence cette année. J'avais déjà fait une vidéo YouTube en disant que cette année à mes 20 ans je battais ma peur de l'avion, ce que je n'ai pas fait. J'ai 4 ans de retard mais il est jamais trop tard pour aller au bout de ses rêves entre guillemets. Et moi qui ai une folle envie d'aller au Japon, une folle envie de voyager, bah si j'ai peur de l'avion ça va pas le faire. Donc en tout cas je vous ferai une vidéo complète. Si j'ai réussi à survivre à ma peur de l'avion, je vous ferai une vidéo complète sur ce sujet parce que ça a été vraiment le gros blocage dans ma vie. Donc là je vais passer outre, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas je me donne les moyens et j'ai pris ce livre, Je n'ai plus peur de l'avion, j'espère qu'il sera bien. Ensuite j'ai pris un livre qui est le cahier d'initiation au japonais pour les nuls. Je trouvais qu'il y a pour offrir, je trouvais qu'il était super comment on peut dire, attrayant. Parce que des fois il y a des trucs, déjà il est pas trop long, il coûtait 6,95 et des fois il y en a où c'est vraiment comment on peut dire, barbare, ça fait vraiment cours scolaire. Alors moi je voulais un truc un peu mignon et je trouvais que celui-là pour les nuls il était pas mal. Alors voilà, c'est pour les passionnés de Japon et de la culture japonaise. Il est divisé en 2 parties. Il fera une part belle pour faire la connaissance des kanji, les caractères japonais grâce à des exercices d'écriture et aussi d'apprendre le vocabulaire de base. Donc j'ai plein d'autres livres sur ce sujet. En tout cas je trouvais qu'il était pas mal. Je cherchais des cahiers d'exercices et voilà, je continue mes petits achats sur ce thème là. Donc voilà, il sera pour offrir celui-ci, un cahier pour découvrir et reproduire et mémoriser les kanji. Donc voilà, c'était mon deuxième achat de la Fnac. C'est pas pour l'instant de la fiction donc j'étais contente de les trouver. Un autre, alors ne vous moquez pas, moquez-vous si vous voulez. Je suis en plein apprentissage de l'anglais. Parce qu'en fait j'ai fait littéraire pourtant, mais j'ai un blocage complet avec l'anglais. Je pense avoir un blocage complet avec l'anglais parce que j'ai des professeurs abominables avec moi, des professeurs... ouais franchement les professeurs qui m'ont traumatisé c'est les professeurs d'anglais et de maths. Et ce qui est marrant c'est que j'ai été nulle en anglais et en maths. Alors moi je pense que c'est lié, il y en a qui disent que ça n'a pas de corrélation mais je suis pas d'accord parce que j'ai une super professeure d'espagnol et j'ai aucun traumatisme avec l'espagnol et tout va bien. Donc je trouve qu'il y a vraiment une corrélation avec ça. En tout cas j'ai voulu dépasser ça aussi parce que je me dis si je voyageais il faut bien que je parle anglais. Et je me rends compte que j'ai beaucoup de vocabulaire et je sais pas mal de choses mais je connais pas vraiment mon niveau finalement parce que dès qu'il faut que je parle je bug complètement, je panique, du coup je dis rien. Alors j'ai l'impression que je comprends bien l'anglais, bien, je comprends un peu l'anglais mais en tout cas je pense avoir beaucoup de comment on peut dire, de retard sur les règles. En fait je pense que j'ai plein de vocabulaire mais voilà, j'ai pas les règles de base, j'ai tout oublié, les verbes irréguliers, je sais rien en anglais en fait d'un point de vue à part du vocabulaire et des phrases toutes faites que j'ai appris à force de lire de regarder des séries ou des choses comme ça. En tout cas je me suis pris un cahier de vacances du niveau 3ème pour voir à peu près mon niveau. Alors vous me dites ouais du niveau 3ème mais j'en sais rien en fait, je sais pas du tout quel niveau j'ai. Pour l'instant j'ai l'impression d'avoir niveau CP et en fait c'est pas vrai parce que j'ai fait des tests sur internet et je me rendais compte que je savais plein de choses. Mais en tout cas j'ai craqué à la Fnac pour un cahier d'anglais, cahier du jour et cahier du soir comme ils font les petits enfants là pendant l'été. Je trouvais ça super marrant.
C'est super ludique, il était pas cher, il coûtait genre 7,60 et je trouvais que pour voir mon niveau ce serait pas mal je trouve. Pour voir si j'ai un niveau 3ème ou plus en fait, je sais même pas quel niveau j'ai et en plus dans les niveaux 3ème ils regardent vachement les règles de base et tout ce que je sais pas en fait. Je pense que j'ai du vocabulaire et je me débrouille mais pas du tout structuré et je me perds complètement parce que j'ai pas les règles dans la tête. Du coup là c'est pour les notions. Avec des exercices, des astuces, des conseils pour tout maîtriser. Et en fait ce que j'aimais bien, et c'était ça que je recherchais, vous me direz je pourrais trouver sur internet, mais moi je trouve ça trop chouette de faire les petits exercices du soir. Enfin je me prends trop pour une écolière. Voilà, je trouve que ça c'était super intéressant, il y avait tous les verbes irréguliers. Non, ouais, il y a les verbes irréguliers. Alors là c'est pas les verbes irréguliers, c'est plein de lexiques, donc je trouve ça super sympa. Il y a les verbes à particules, il y a les constructions prépositionnelles, et là il y a les verbes irréguliers. Donc déjà rien que ça je trouvais que c'était sympa. Parce que moi j'ai perdu mes cahiers de scolaire et j'ai pu tout ça, donc je les trouvais réunis, je trouvais ça sympa de les apprendre. Et sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, il y a plein de choses, moi je trouve ça trop cool, je vais faire mes petits exercices et tout, je me crois trop à l'école. En fait mes mots visuels anglais 3ème. Le prétérit et le présent parfait, exprimer ses idées, les souhaits et les regrets, la grammaire. Il y a plein d'exercices à faire, donc je pense que c'est un bon moyen de voir mon niveau et où je me situe. Et puis après je passerai peut-être au niveau lycée, on sait pas. En tout cas je trouve ça trop fun, donc j'ai pris ça. Voilà, pour l'instant ces 3 livres là. Ensuite, oui parce que des fois je suis un petit peu plus sérieuse quand même, j'ai pris anglais guide de conversation. Donc là il est beaucoup moins kawaii et beaucoup plus sérieux. Mais j'aime bien le fait qu'il soit petit, transportable, j'en ai pas mal de langues que je veux apprendre. Et je trouve que ces formats là, dictionnaire bilingue inclus, je trouve que ces formats là ils sont pas mal. Donc expression courante, possessif, nombre et quantité, se restaurer, invitation, comment se débrouiller en gros si on part en voyage. Et du coup je trouvais qu'il était sympa, il coûtait 7,99 €. Ensuite, je crois que c'est mon chien. Ensuite j'ai pris le tome 3 de Grisha. Alors j'ai vraiment hésité parce que on peut dire la série ça a été un vrai flop pour moi. Le tome 1 et le tome 2 de Grisha, le tome 1 ça va, mais le tome 2 en fait je suis vraiment pas fan de cette saga que je trouve beaucoup trop jeunesse et je trouve qu'elle est pas assez approfondie, elle va pas très loin. Moi j'ai lu beaucoup plus de... Enfin j'ai commencé à lire pas mal de fantasy et du coup j'aime bien les univers sombres, enrichis, développés et en tout cas pas trop jeunesse. Et moi je trouve que Leigh Bardugo avec sa saga Grisha, je trouve qu'elle est trop jeunesse pour moi. Mais j'ai pas pu m'empêcher à 6,90 € de vouloir clôturer cette saga parce que j'ai un petit peu un goût d'inachevé, même si j'ai l'impression que dans le tome 2 il se passe rien quoi. Je sais pas, ça aurait dû être un seul livre parce qu'il y a pas beaucoup d'aventures finalement. C'est super découpé, très scolaire je trouve en fait. Je trouve ça dommage parce que je trouve que c'était un univers super sympa, que ça m'avait l'air super intéressant. Grisha, je trouvais ça super sympa. Ouais, l'univers je le trouvais intéressant et je trouve qu'il n'a pas été approfondi d'une façon assez adulte pour moi. Mais en tout cas j'ai quand même craqué pour le tome 3 pour me dire que j'aurais clôturé ça et j'aurais plus ça en tête. Puis ça sera fait, j'espère qu'il sera pas trop mal, que je passerai quand même un bon moment de lecture. On peut pas dire que les autres j'ai pas passé un bon moment de lecture, mais j'ai trouvé ça un peu facile. Mal, j'ai eu pas mal de mal avec lui. Elle, j'ai pas mal de mal aussi. Je trouve que c'est trop linéaire, c'est trop comment on dit, manichéen. Je sais pas, je suis pas fan de cette saga mais je voulais la terminer pour passer peut-être à Six of Crows et l'autre Carme, je sais plus quoi. En tout cas je l'ai pris en poche, donc on verra ce que ça donne. Là j'ai un livre qui est directement inspiré de la chaîne mes petites lectrices et des vlogs carnet de bord de petites lectrices. C'est quoi son prénom en vrai? Est-ce que je le connais au moins? Je sais plus. En tout cas je l'avais lu, elle avait fait un vlog sur la lecture de Florida de Olivier Bourdeau et ça m'avait drôlement donné envie de le lire. Donc, et puis le résumé trop court, trop bien parce que moi j'aime pas les résumés qui spoil et je trouve que celui-là il arrive à nous donner... faut que j'arrête de dire vachement, c'est pas poli. Il donne drôlement envie de lire ce livre sans en dévoiler trop, donc je vais vous lire. Ma mère s'emmerdait, elle m'a transformée en poupée. Elle a joué avec sa poupée pendant quelques années et la poupée en a eu assez, elle s'est vengée. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui faisait les concours de Miss parce que sa mère le voulait en fait. Et c'est tout l'univers des petites Miss et je pense que ça va être dénoncé. Et en tout cas, il coûte 19 € donc il est grave cher. Je trouve qu'il est cher. Mais j'avais vraiment envie de le lire. Du coup je suis contente de l'avoir pris. Voilà. Ensuite, alors là... Je crois que c'est celui qui me donne plus envie parce que déjà je trouve que la couverture elle est trop belle.
Ce qu'il reste de nos souvenirs de Natsuki Amasawa pour un prix de 12,50 €. Et en fait je trouve que la couverture est magnifique. Et je lisais pas mal de livres japonisants comme ça, mais en mode pas manga, et j'aimais bien en fait dès que c'était sur cet univers là. Donc Moonlight Novel, et c'est l'histoire tout simplement, pourquoi j'ai tout simplement, d'une jeune fille qui perd la mémoire et d'un jeune garçon qui va découvrir son secret. Le roman Je vais manger ton pancréas, il est pas mal... Enfin je trouve qu'il y a pas mal d'histoires dans ce sens là, où c'en est un des deux qui est malade, et souvent c'est la jeune fille qui est malade et qui va montrer à l'autre qu'on peut vouloir aimer vivre quand même et profiter à fond. En tout cas je sais pas si ça va être ce schéma là, mais la jeune fille est malade et lui va le découvrir. Et Je vais manger ton pancréas avait été vraiment une lecture qui a changé ma vie. Alors encore une fois on oublie, hein, on pense que ça va nous changer pour toujours et qu'on va avoir une autre vision, et après on retourne dans nos lamentations, dans notre quotidien, et on reprofite pas de la vie comme le livre nous avait appris à le faire. Mais en tout cas c'est un livre qui est très marquant pour moi, c'est un de mes livres préférés, Je vais manger ton pancréas. J'ai vu l'animé et j'ai beaucoup moins aimé en animé. Donc à choisir je vous conseille de lire le livre. En tout cas ça m'a fait penser à ça. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui elle souffre d'amnésie progressive. La jeune fille ne supporte plus de voir sa vie se dissoudre peu à peu et souhaite abréger ses souffrances. Donc là justement c'était un peu opposé à Je vais manger ton pancréas. La fille elle est pas hyper positive, hyper dynamique, et du coup ça me paraît un peu plus réaliste. Genre quand on a une maladie génératrice, ou en tout cas quand on a quelque chose de très grave comme ça, bah je trouve que on est humain et que c'est normal qu'on bade et qu'on ait super peur. Et j'espère que elle, je crois que ça va répondre à ce schéma où je vais plus me retrouver là-dedans qu'une héroïne super badass qui a peur de rien et qui veut profiter de ses derniers instants. Non, si on a nos derniers instants, je suis sûre qu'on a tous trop peur et qu'on n'est pas là pompilope, je vais profiter à fond. On va forcément se poser plein de questions, ce qu'on a fait de notre vie, où on en est, et puis la peur de la mort évidemment. En tout cas je trouvais qu'il y avait une phrase qui était trop belle et ça m'a trop émue, et je suis sûre que ce livre va me faire pleurer parce qu'il y a un extrait du livre où il dit « Le jour où tu mourras, je mourrai aussi, si tu ne veux pas que ça arrive, tu n'as qu'à vivre. Ushurima, tu te rends compte de ce que tu dis n'a aucun sens. » C'est un dialogue entre les deux, et du coup je pense que ça va être le jeune garçon qui va pas vouloir que cette jeune fille elle meure, et je trouvais la couverture est trop belle. Oh zut, non c'est abîmé, ça a été mal découpé. Alors, regardez là ça a été mal découpé, donc ça fait un petit... Tant pis c'est pas grave, c'est à moitié en marbre. Je trouve qu'il est très dark sans la jaquette, ou alors c'est moi. C'est dans la collection Moonlight, Parasite amoureux. Je voulais le lire celui-là aussi. Du coup je suis contente de l'avoir trouvé à la Fnac celui-ci. Ce qu'il reste de nos souvenirs, je trouve que le dessin trop beau. C'est beau non? Moi je trouve ça beau. Et il me donne trop envie. Je crois que c'est celui qui me fait le plus vibrer. Je suis sûre qu'il va me faire vibrer. J'ai trop envie de le lire celui-là. Voilà, je remets la jaquette. Ensuite, bon bah après j'ai fait une mangatech chez moi. Parce qu'en fait mes mangas je les mettais un peu n'importe où. Et là j'ai mis sur ma commode tous mes mangas. Du coup j'aime bien, j'ai l'impression d'avoir une petite mangatech qui est bien séparée de ma bibliothèque. Et en tout cas c'était sûrement parce qu'il y avait les soldes, mais il y a... j'ai perdu un des trucs déjà dans le... Il y a à la Fnac des prix découvertes. Et ben j'ai craqué mon slip. Voilà, alors le premier que je voudrais vous montrer, ça je suis vraiment trop contente quand je l'ai découvert parce que je voulais de base l'acheter. Et quand j'ai vu qu'il était au prix découverte de 3 €, j'ai craqué dessus. Je l'ai vu pas mal sur Bookstagram et Booktube. C'est Vega Deep Sea Aquarium. Il paraît que c'est un roman tranche de vie de Kiyomi Shigeshita. Je connais pas trop l'histoire, je crois que c'est l'histoire d'un jeune garçon qui fait le ménage dans un aquarium et il va y avoir son histoire. Alors, la Deep Sea Aquarium Macmel est un lieu unique au monde où la faune abyssale peut être observée de près. Kotoro Tenjo, jeune balayeur timide, adore les créatures sous-marines. Sa rencontre avec Minato Osezaki, directeur d'établissement, va changer sa vie. Bon, il paraît que c'est un manga tranche de vie où il se passe pas forcément grand chose, mais en tout cas moi j'aime tellement l'univers. Je trouvais les couvertures tellement belles. Et au prix de découverte 3 €, du coup j'ai sauté dessus. Et après qu'est-ce que j'ai pas vu les amis? Que le tome 2 il était aussi à 3 €. Couverture aussi magnifique dans les tons plus rosé rouge. Du coup c'est la suite, lui il était bleu. Je trouve que ces couvertures sont... Du coup j'ai pris, et ensuite le tome 3 était aussi au prix de 3 €. Donc dans les tons vert d'eau, je trouve ça magnifique. Je trouve que ces couvertures sont... Oh, je sais pas, elles me font vibrer là avec les requins et tout. C'est des requins? Je sais pas ce que c'est, des poissons, mais... Oh,
trouve que c'est trop beau. Alors pour 3 euros j'avais pas à me priver. J'ai les 3 premiers tomes pour presque le prix d'un seul. Parce que normalement ils sont à... Je sais pas. Là c'est écrit 3 euros. 8 euros normalement. Je suis trop contente. Donc après j'ai fouillé dans les mangas et j'ai vu qu'il y avait autre chose. J'ai craqué pour une petite série que je connais pas du tout. Et ça j'en ai entendu parler nulle part. C'est Peleliu Guernica of Paradise de Kazuyoshi Takada. Chez Vega Dupuis aussi. Ah et là je suis sûre que ça va être un truc qui va me faire pleurer, qui va trop m'émotionner. Oh c'est en 1944. Et c'est trop beau dans la couverture. Vous trouvez pas? Donc 1944, à la fin de la guerre du Pacifique, la section de Tamaru est en poste sur l'île de Peleliu. Ce simple soldat rêvant de devenir un jour mangaka y découvre un paradis recouvert de verdure et entouré d'une mer turquoise, préservé par son récif corallien. Un paradis qui va se transformer en un infernal champ de bataille où vont s'entretuer 500 000 soldats, japonais et américains, autour d'un aéroport alors considéré comme stratégique. L'armée américaine expédiera 40 000 militaires d'élite, tandis que l'armée japonaise fera front avec une réserve de 10 000 soldats ayant reçu l'ordre de résister jusqu'au dernier. Voici un document vérité sur la terrible quotidien d'une jeunesse détruite par la guerre. Pour un public averti. Voilà, je bafouille parce que ça me fait des frissons. Ça me fait des frissons. Ça me fait la guerre comme ça me... Ah là il y a les vraies images. Ah ouais c'est marrant, au tout début ils disent les images de l'île, des vraies photos de livres. Je suis sûre que ça va être trop émouvant et ce que je trouve marrant mais qui va rendre la chose un peu moins dure à lire je pense. Et je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas parce que justement je voulais ressentir vraiment les émotions. Alors ça, bon bref, je trouve que les dessins ils sont très kawaii. Vous voyez ils sont très ronds. Et du coup ça fait pas vraiment la guerre vous savez où avec des personnages très shonen un peu incisifs dans les traits. Là je trouve ça très kawaii mais justement ça met en corrélation que c'est des choses très dures qui arrivent à des gens, à tout le monde en fait. Trop choquant. Il y a les petites balles dans les petites têtes. Bref, ce livre je suis sûre qu'il va me faire du mal mais en même temps c'est important de s'en souvenir. Et du coup il y avait le tome 2 et je trouve que les couvertures, la jaquette sont vraiment très très belles aussi. Je vais pas vous lire derrière parce que je veux pas savoir ce qu'il en advient de nos personnages. Mais en tout cas il y a le tome 2 et j'ai pris le tome 3, c'était aussi en prix découverte et là je crois que c'est vraiment ma couverture préférée avec les cerisiers en fleurs ça on dirait hein. Je trouve ça trop beau. J'ai pas envie de me lire derrière parce que j'ai pas envie de me faire spoiler. Je vous en dirai des nouvelles parce que franchement ça me fait trop envie. Donc ce que j'ai acheté là ça me fait vraiment, j'ai dépensé tous mes sous mais ça me fait vraiment trop envie. Et le dernier qui était en prix découverte, il n'y avait que le tome 1, je sais pas trop quoi en penser, ça s'appelle 50 nuances de gras et ça me fait grave rire parce que c'est moi en fait. Je pense que, enfin je suis tellement, je sais pas si vous êtes au courant mais je suis une passionnée de la nourriture mais en mode x1000, genre c'est ma vie en fait, je pense à manger matin, midi et soir. Quand j'ai fini de manger je pense que j'ai mangé après, c'est pas... un trouble du comportement alimentaire hein. Non c'est une passion, c'est ma passion dans la vie, je pense que c'est la chose numéro 1 que j'aime le plus au monde, c'est manger. Après c'est lire, manger, lire et en plus je pense plus souvent à manger qu'à lire quoi, c'est vraiment une passion. Donc j'ai trouvé ce manga qui me correspondait vachement bien et je le trouvais super drôle. Je vais vous lire le derrière. Naoe travaille dans un centre de massage et de bien-être où il soulage les gens de leurs petits bobos. Mais le jour où il voit débarquer Erufuda, une étrange jeune femme un peu grassouillette, il comprend qu'il a affaire à un cas critique. Sa patiente n'est autre qu'une elfe coincée dans notre monde à cause de son surpoids. Ayant commis l'erreur de goûter à la nourriture terrestre, elle est depuis complètement accro aux frites. Avec son sale caractère et sa totale mauvaise foi, l'elfe est loin d'être commode. Et Naoe va découvrir qu'elle n'est pas la seule créature fantastique à avoir besoin de son aide pour rester en pleine forme. Trop drôle. Trop drôle. J'aime bien les dessins. Voilà, donc je suis pas très manga. J'ai découvert les mangas grâce à l'atelier des sorciers et là tout doucement je me plonge dans ce milieu, dans cet univers que j'aime beaucoup trop. Donc je suis contente. Ah donc après il vous reste juste ça et c'est j'ai fait les courses à Avril pour voir s'il y avait des soldes pour m'acheter du maquillage. Donc je vous montre quand même, j'ai pris un fard bio Avril. J'ai mis sur les yeux mais bon je sais pas le maquiller donc je vais voir. J'ai pris ce rouge à lèvres, ce crayon à lèvres
Mais en fait il est beaucoup trop rose pour moi et ça va pas à ma carnation. Des fois je me fais avoir par les soldes. J'ai pris ce mascara, donc il y avait le waterproof, celui-là ou l'autre qui était effet volume que je préférais. Parce que la brosse était plus grosse et en plus je préfère un effet volume que waterproof. Mais en fait avec les mascaras bio, avec ma soeur on s'est rendu compte qu'on est vachement souvent déçus parce qu'en fait ils bavent, parce que je pense que c'est le fait qu'il y a un produit chimique dedans qui fait que ça colle bien aux cils. Nous nos mascaras bio souvent dès qu'on va dehors et qu'il y a un peu de transpiration ou qu'il pleut ça nous coule mais comme... mais pas possible quoi, c'est juste ça sert à rien d'en mettre. Du coup j'ai demandé conseil à la dame et elle m'a dit dans ce cas je vous conseille le waterproof, comme ça bon bah de base il est fait pour résister à l'eau donc il est mieux. Donc je l'ai essayé sur mes cils, je trouve qu'il est pas... je préfère l'autre volume. Mais bon si c'est pour en avoir partout ça sert à rien non plus. Et je me suis pris aussi un eyeliner en mode pinceau parce que je veux me faire des traits d'eyeliner comme les coréennes, une coréenne que je suis sur internet. Voilà c'était mes achats du jour. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec la suite du vlog. C'est marrant, lui racontait sa quête pour trouver un investisseur quoi, un mec qui voulait racheter son truc. Ça coûte des millions. J'avoue peut-être que ça a été mieux de prendre un tige. Ouais, je crois que... Je pense que Setsuke il adore la vie de l'habitant. La quoi? On l'a fait 3-4 fois du coup, depuis peu de jours là. Ça va super vachement envie. Ah, il y a ma fille. Bon. C'est une vidéo, tu l'enverras. On vous pardonne la machine. Quand une fois que vous aurez fini, vous m'aurez pardonné encore plus. D'accord. C'est vraiment pour des frais. Tu vois la rue. Comment? De la cuisine ou pas? Surtout que c'est la mienne. La salade top. Elle est bonne, hein? Et même la salade d'algues, elle est bonne. J'ai été à Paris, il n'aura rien fait là. Je pense pas que tu peux le commander. Bah ça fait quoi?
y aller. T'entends l'orage? Je sais pas mais ça sent bon. Tu sais qu'on était grave de travaux qui ont été indiqués sur lesquels il y a les et un mochi au chocolat. Oui. Je suis un peu perdue parce que je voulais me faire ça, que j'ai pris rue Sainte-Anne dans le... Vous savez là où il y a tous les japonais d'origine en alimentaire. Moi j'aime bien, il y a Aki boulangerie où je prends mes mochi et mes onigiri. Et puis bon bref, il y a des super restaurants de udon etc. De ramen. Et du coup je m'étais pris ça dans une petite supérette japonaise. Donc on va faire au pif, on a plein de choses dedans. Mais je sais pas du tout comment ça marche. Je vais pas mettre le plastique dans l'eau chaude. Ça va faire un transfert et c'est pas bien. Ah, je crois que j'ai mal mélangé. Pour l'instant ça a un goût chelou. Voilà, donc on se retrouve quand ce sera prêt. Maintenant que le temps a passé, on va voir ce que donne ce thé glacé pour le challenge de NinaQuil. Donc check de la première épreuve du challenge de NinaQuil, un thé glacé. Donc on a laissé reposer, on a mis des glaçons, tout ci tout ça. Et on va goûter. Je sais pas quoi en dire. Il y a quelque chose qui me gêne. Bref. Voilà, je vais aller lire un peu en buvant mon petit thé. Pour ce premier jour de challenge, je devais lire moi Des nuits de sang et d'étoiles. Donc je l'ai lu à partir de dimanche et j'ai commencé un peu en avance. J'ai commencé dimanche soir parce que j'ai fait de grosses insomnies. Mais en même temps on pourrait dire que je l'ai pas mal lu après minuit. Donc en fait ça compte que ce soit lundi parce que je l'ai lu dans la nuit du dimanche soir. Donc minuit était passé donc on pouvait se dire bonjour. Donc je l'ai lu dans la nuit du dimanche soir et lundi. C'est de Lisa Ludek, Des nuits de sang et d'étoiles. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce roman? Ça a été un roman qui se lit très facilement, qui est très rapide à lire, c'est écrit relativement gros. Moi je trouve que c'est écrit gros, c'est espacé. Il y a 500 pages et j'ai vraiment apprécié. En fait j'ai apprécié plusieurs choses et il y a quelques petits trucs qui m'ont dérangé. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est l'univers du roman. On se retrouve vraiment dans... Alors là ça tombe parfaitement avec le challenge parce qu'on se retrouve vraiment dans la glace, dans le froid, avec les aurores boréales, avec de la magie, avec... Ouais, ils sont sur la mer dans des tempêtes déchaînées, après ils vont dans les montagnes glacées. On a un périple super hivernal et trop sympa qui est vraiment bien d'accord avec le thème du challenge parce qu'on se retrouve vraiment dans la neige, le froid et
comment on appelle ça, les prairies glacées où il n'y a que de la neige et on doit survivre dedans, les montagnes glacées, le petit village qui va pêcher, qui est près du feu, etc. Donc voilà, une ambiance hivernale que j'ai énormément appréciée. La magie qui est présente, alors c'est du fantastique, donc la magie qui est présente est super intéressante, moi j'adore, avec la déesse, avec les monstres. En fait au début je savais pas du tout si il allait avoir de la magie dans ce livre. Je savais pas si ça allait être réaliste ou pas, et ça a été bien amené parce que je trouve que ça a pas du tout rendu le récit incohérent, enfin comment dire, ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe. On est dans un univers super bien ficelé, bien construit, et on le comprend très facilement, et c'est un livre très facile à lire, très facile à comprendre. Je vais notamment le prêter à ma grand-mère, où je ne peux pas clairement lui prêter par exemple le Prieuré de l'Oranger. Il faut que ce soit des histoires, mais elle aime bien quand il y a de la magie, mais il faut que ce soit des histoires assez simples avec pas trop de noms à retenir. Et je pense que ça sera un livre qui lui correspondra parfaitement bien, parce que c'est un livre qui se lit très rapidement et qui est facile à comprendre, avec un univers enrichissant, intéressant, une belle aventure, une belle histoire, beaucoup de poésie, beaucoup de... Ouais, franchement la plume est jolie, et c'est poétique, c'est sympa, et voilà. Donc voilà pour les points positifs du roman. Les points négatifs du roman, c'est que je trouve que le roman aurait pu en faire le double. C'était pas forcément très approfondi, justement c'est ce qui rend l'univers accessible, mais pour moi qui ai beaucoup aimé les personnages, qui ai beaucoup aimé l'intrigue et l'univers, j'aurais aimé qu'on aille plus loin, que ce soit beaucoup plus approfondi, que ce soit plus développé, que l'histoire soit moins rapide, que ce soit moins bâclé entre guillemets, parce que là on a une... En fait quand j'étais arrivée à la page 400, il restait encore énormément de choses, et je me suis dit, enfin pour moi, pour qu'il y ait un dénouement, et je me suis dit comment on peut nous caler par exemple une bataille, et puis des retrouvailles, et puis des morts, enfin j'en sais rien, en 100 pages. Je trouvais ça très... En fait j'ai à moitié stressée dans ma lecture en me disant mais est-ce que ça va finir comme un cheveu sur la soupe? Est-ce que je n'aurai pas mon dénouement que j'aimerais avoir dans ce roman? Et en fait si, donc ça veut dire que ça a été très rapide à la fin. Je trouve que la fin a été très brusque presque, alors qu'on aurait pu beaucoup plus développer pour qu'on puisse justement être beaucoup plus attaché et s'investir beaucoup plus dans le roman, parce que quand ça va très vite, on n'a pas le temps d'avoir peur, on n'a pas le temps de se poser des questions, on n'a pas le temps de s'imprégner vraiment de l'univers. Donc j'ai trouvé que c'était dommage que ce roman ne soit pas plus pépais quoi. Mais à part ça justement c'était bien pour ce challenge parce qu'il est très rapide à lire, c'était une belle histoire, une belle aventure, et moi j'ai vraiment bien apprécié ce roman. Je pense que je me rappelle pas, j'ai pas mon téléphone sur moi, mais j'ai dû mettre au moins 4 étoiles parce que j'ai vraiment été immergée dans un univers poétique et glacial que j'ai apprécié. Donc pour ce challenge c'était mon premier livre que j'avais à lire. J'en ai un autre de Lisa qui est exactement le même univers avec... mais pas les mêmes personnages je pense, une autre histoire dans cet univers là avec les aurores boréales etc. Ah oui, je vous ai pas fait le résumé, mais je vous l'avais fait dans ma pâle présentation du challenge. Mais en gros c'est sur une île de Scan, c'est une déesse qui s'exprime, il y a une déesse qui s'exprime à travers les lumières qu'ils appellent ça, donc moi j'appelle ça les aurores boréales. Quand les lumières sont vertes tout va bien, quand elles sont bleues c'est qu'il va y avoir une tempête, et quand elles sont rouges c'est qu'il va y avoir un grand drame, la peste, sur le village qui va s'abattre. Et là on suit une jeune fille qui 17 ans plus tôt a perdu sa mère parce qu'il y avait déjà eu les lumières rouges, et en fait ils sont en train de regarder le ciel et ça se transforme en lumière rouge, et du coup elle a pas envie de se laisser avoir par la vie et se dire qu'elle ne va rien faire, donc elle décide d'aller voir la déesse pour lui demander son aide. Donc elle commence un périple très important, très long, où tout le village compte sur elle, et en même temps il y a une menace qui vient de la mer, et elle abandonne entre guillemets son village à cette menace parce que elle se prépare pas avec eux, et elle se sent coupable en fait de ce qu'elle abandonne, en sachant peut-être qu'elle reviendra jamais, peut-être qu'elle reviendra trop tard. Donc on a cette fuite, cette course contre la montre, ce temps qui file, et puis savoir si ce que l'on fait est vraiment utile, ou si on aurait dû rester près des gens qu'on aime pour nos derniers instants, ou alors est-ce qu'il faut se battre jusqu'au bout. Donc voilà, c'est les questions un peu que se pose ce roman, notamment aussi sur ce qu'on ne dit pas aux gens qu'on aime avant de partir. Est-ce qu'on peut regretter de ne pas avoir dit une fois qu'il est trop tard, ou que l'on pense qu'il soit trop tard. Donc je trouve qu'il y avait des belles réflexions sur ça, et c'était super intéressant. Voilà. Donc voilà pour ce premier rush, non on va pas dire ça, voilà pour ce premier vlog, pour ce challenge été glacé de Nina Quill. J'espère que ce premier jour vous aura plu, et je vous dis à après-demain du coup pour des nouvelles aventures. Je me rappelle plus quel est mon livre que je vais lire après-demain. Je sais plus. Oh. Donc on verra ça au prochain vlog. Gros bisous.